Qu'est-ce qui fait que l'on aime un endroit plus qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que nous choisissons un itinéraire plutôt qu'un autre? Sans en être obligatoirement conscients, nos choix ne relèvent pas uniquement des aspects pratiques, fonctionnels ou esthétiques. Nous entretenons des rapports particuliers avec des endroits où nous nous sentons bien. Ici, à Tours, nous rencontrons Georges-Henri Lafont. Chercheur, géographe, il travaille sur ces questions avec une équipe pluridisciplinaire. En premier lieu, un paysage est-il vu de la même manière par tous? On construit un paysage en fonction de ce qu'on est. Parce qu'on a envie, parce que chacun va vraiment y mettre ce qui compte pour lui derrière. Il y a des choses qui peuvent être partagées. C'est difficile devant une montagne, devant la mer, de ne pas y voir des choses qu'on partage tous. Que ce soit parce que c'est notre fond culturel, parce que s'il y a des images qui sont tellement fortes qu'elles nous imprègnent, ou parce qu'il y a une idéologie qui est tellement forte qui a été véhiculée qu'elle nous marque. Mais c'est vraiment une rencontre pour moi, une rencontre d'état d'âme. C'est-à-dire j'arrive avec mon pathos, j'arrive avec mon humeur, et je vais pouvoir voir d'ici les choses 25 fois, mais je n'aurai jamais la même vision. Là, il y a 2 minutes, ce qui m'a frappé, c'est que j'y voyais la proue d'un navire. C'est facile, c'est évident, il y a de l'eau, c'est facile, c'est une île, on peut l'affiler l'image. Mais c'était vraiment ça, quelque chose qui avance et qui rentre. D'un coup, là, ça me paraît moins évident au bout de 5 minutes. Ainsi, notre vision serait influencée par nos émotions, agissant comme un filtre, colorant le monde environnant, suivant nos humeurs. Georges-Henri habite Tours depuis 4 ans. Comme chacun, petit à petit, il s'est créé ses repères, ses lieux. Et pour illustrer ses travaux de recherche, il nous emmène vers l'île aux Carres, un de ses lieux favoris. Là, je lui demande si ce lieu lui permet de se poser. Poser, moi je dirais qu'il me procure une certaine sécurité. C'est-à-dire une sécurité, je m'y sens bien physiquement, mon corps se sent bien. J'interprète ça comme mon corps se sent bien. Et puis, je me sens apaisé quand je réfléchis sur ce que je suis, où je vais, etc. Les choses que j'ai envie de faire, les choses que j'ai perdues, les choses que je rêve, etc. Ce que j'ai raté, la vie de tout le monde au final, tout ce qu'on fait dans notre vie. Cet endroit-là, il me permet d'être en sécurité, permet de regarder tout ça d'une manière assez calme. Donc oui, je me sens bien ici. On mène une recherche qui s'intitule Urbaffect sur différentes villes de la région centre. On interroge les gens avec une question toute simple. Qu'est-ce que vous faites là au final? C'est-à-dire, écrivez-nous votre histoire et racontez-nous votre histoire et on va essayer de décortiquer de ce qui est du lieu, de ce qui est de l'individu et ce qui est au final de cette relation individu-lieu. En décortiquant apparaissent des liens. Sans nous en rendre compte, nous interprétons et choisissons nos lieux de prédilection en fonction de notre bagage. Passé, présent, ce que nous cherchons, ce que nous fuyons, ce que nous projetons sur notre futur. Ce lieu-là, ici, moi je lui donne un sens dans, on va pas dire en 3 directions, ça serait trop simple, mais à 3 niveaux. C'est-à-dire il y a effectivement une direction, c'est mon existence. Voilà, je suis né à un endroit, je ne sais pas où je vais mourir et puis c'est passé ça. Donc il a ce sens-là parce qu'il prend une place. Il y a une sensation charnelle. Quand je dis charnelle, ça peut être aussi bien, voilà, c'est les sens olfactifs, mais c'est charnel, c'est mes pieds, c'est mes mains. Et puis il y a la signification, c'est-à-dire ça a eu une vraie signification, ce lieu-là. Petit à petit, les bruits de la ville s'éloignent. Le verre remplit de plus en plus notre champ de vision, les odeurs changent. Notre sensibilité au lieu est aussi épidermique, car c'est par nos 5 sens que nous appréhendons notre environnement. Pour Georges-Henri, chacun d'entre nous a besoin de ces lieux où l'on peut laisser l'esprit vagabonder et organiser un retour sur soi. Ils attendent quelque chose du territoire et quelque chose qui est de l'ordre de l'attention comme on peut attendre d'une personne au final. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais c'est ces mots-là, dire prenez soin de moi, permettez-moi de faire ce que je me semble bon de faire ici et ailleurs. C'est-à-dire, là, c'est très bien, j'ai ce qu'il me faut au final, j'ai ce qu'il me faut. Cette approche sensible du paysage et du lien que nous tissons avec a jusqu'alors été ignorée ou peu prise en compte. Elle est pourtant une composante essentielle à nos vies et pourrait sans doute enrichir l'action des professionnels du paysage.